Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment réaliser le rigging d'une Pokéball. Donc, pour réaliser cette modélisation, je vous renvoie vers la vidéo de création d'une Pokéball en utilisant la méthode avec la sphère quad. Donc là, une fois qu'on a le sujet, l'objet qui est réalisé, la question qui peut se poser, c'est quelle méthode utiliser. Est-ce qu'on va utiliser un rigging avec des contrôleurs, de type cercle, flèche, etc. Ou est-ce qu'on va utiliser un système de joint, de squelette, pour faire le rig? Bien, tout dépend de ce que vous allez faire par la suite. Si vous avez besoin de faire une animation et d'utiliser seulement Maya, donc les deux méthodes sont correctes, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez exporter l'animation ou exporter le système vers un moteur de jeu 3D et faire des manipulations, baker une animation, etc., là, il faudra favoriser plutôt la méthode avec les joints. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on bake directement des géométries, il peut y avoir parfois des problèmes, des tremblements, lorsque vous allez réaliser le baking. Donc là, on va partir sur la méthode des joints. Donc là, je clique sur le menu Rigging, ici, là. Onglet Rigging, Create Joint, ici. Ensuite, je me place en vue de côté. J'affiche le maillage. Je clique sur le menu Shading X-Ray Joint, afin de voir les joints en transparence. Et là, je vais créer un système hiérarchique d'une manière bien particulière. Donc, je vais d'abord créer un joint root, puis un joint qui va me servir pour piloter la partie supérieure de la Pokéball, et je place donc là un terminator. J'appuie sur Entrée pour terminer cette hiérarchie. Je reclique sur l'outil pour créer les joints. Je clique sur le root pour repartir de là. Et là, je vais créer une deuxième branche qui va partir vers le bas et qui va me servir pour piloter la partie basse de la Pokéball. Là, on pourra remarquer que je sépare le système en deux afin de pouvoir ouvrir indépendamment la partie haute et la partie basse de cet objet. Si je ne fais pas ça, là je vais avoir donc le root, le joint root qui va tout piloter. Et donc je ne vais pas pouvoir ouvrir de manière indépendante les deux parties. Donc une fois qu'on a fait ça, je peux repasser en vue de perspective. Je sélectionne le joint terminator ici, j'appuie sur la touche D, V maintenu, clic molette, et je le snap sur le pôle nord de ma Pokéball. Je fais la même chose avec le joint terminator du bas, donc V maintenu, clic molette, et je le snap sur le pôle sud. Ensuite, ici, donc le joint pour la partie supérieure, je vais le snapper à cet endroit stratégique, ici là, afin de pouvoir ouvrir et fermer la Pokéball. Donc en principe ici, il devrait y avoir un système de charnière. Bon, pour les jeux vidéo ou pour l'animation, c'est largement suffisant. Après là, si vous voulez réaliser correctement une Pokéball réaliste, il faudra rajouter un système de charnière avec tout le système et tout le mécanisme qu'il aura besoin. Donc là, moi je n'ai pas besoin, donc j'appuie sur V, maintenu, clic molette, et je le snap, ici là, sur le vertex de la Pokéball haut. Donc, pareil ici là, V, maintenu, clic molette, et je le place là. Le root, donc le joint root, la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on va le mettre. Donc idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est le placer, donc, par exemple, en bas, donc au pôle sud de la Pokéball. Certains voudront le placer au centre de la sphère, au centre de la Pokéball. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer pareil. D'abord au même endroit, et ensuite je vais reculer ce joint légèrement. Donc V maintenu, clic molette, je le place au même endroit. Là, je suis en mode World. Je recule légèrement ce joint. Donc, voilà. Donc on va voir que dans le rig, ça ne va pas trop nous gêner. Ça ne va pas avoir énormément d'incidence. Donc sauf si vous comptez manipuler ce rig avec le joint root. Donc auquel cas il faudra le placer vraiment là au pôle sud. Donc la prochaine étape, ça va être de réorienter
les axes locaux de chaque joint. Donc je sélectionne le système, j'affiche donc la hiérarchie, menu skeleton, all on joint. Donc les réglages par défaut, si je ne les connais pas, je clique sur Edit, Reset Settings, et je clique sur Apply. De cette manière, l'axe X du joint root va pointer vers les joints suivants. Le joint de la partie du haut va pointer vers le terminateur. Et le joint de la partie inférieure va pointer vers son terminateur. Voilà. La question également qui pourrait se poser après, c'est est-ce qu'on a besoin d'orienter donc là le joint terminateur dans le prolongement? Donc là, on n'est pas obligé. Mais si vous voulez le faire, voici la manipulation. Donc je sélectionne le joint tout seul. Je coche la case Orient Joint to World et je clique sur Apply. Voilà. Je fais la même chose avec le joint terminateur du bas. Voilà. Ensuite là, je clique sur Reset Settings et je ferme. Donc ça, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joints terminateurs ne sont pas obligatoires, mais pour les débutants et ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise avec le rigging, ça donne une information d'orientation du joint précédent et de longueur. Bon, ça c'est juste pour une aide à la visualisation. Donc une fois que c'est réalisé, je vais donner des noms à mes joints. Donc là, je vais l'appeler root Pokéball. Ici, je vais l'appeler J comme joint, donc O. Je récupère le nom, je fais un CTRL-C pour copier le nom. Je fais un double-clic sur le terminateur, je réinjecte le nom et je rajoute terre à la fin. Je fais la même chose avec le joint du bas. Voilà. Donc maintenant, j'ai un système hiérarchique de joint qui est bien orienté, qui est nommé et qui est prêt à l'utilisation. Donc là, si je fais un test, tout simplement, hein, voilà. Donc là, ça me permet de bouger de manière indépendante la partie haute et la partie basse. Et avec le root, je vais pouvoir donc manipuler la Pokéball dans la globalité. Donc une fois qu'on en est là, maintenant il va falloir skinner le système. Donc je sélectionne le joint root, je sélectionne donc, le maillage qui m'intéresse, menu skin, bind skin. À partir de là, je peux refaire un autre test. Et là, je vois que la Pokéball ne s'ouvre pas de manière mécanique, de manière en hard surface, mais plutôt là de manière soft, de manière élastique et organique. Bon, ça ne correspond pas du tout à ce que je veux. Donc pas de panique. Nous allons redéfinir les influences donc, de la manière suivante. Donc je sélectionne la partie haute de ma Pokéball. Je clique sur le menu Skin et sur les settings de Paint Skin Weight. Une fois que j'ai affiché le Paint Skin Weight, donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de régler l'influence par rapport à ce joint-là. Donc le joint haut. Donc là, je peux placer le pointeur de la souris sur le joint haut. Je fais un clic droit. Et ensuite, je vais sur Select Influence. De cette manière, donc là, j'ai sélectionné le maillage qui m'intéresse, plus le joint qui m'intéresse. Je me mets en mode Paint, opération Replace, Opacity 1, Value 1, et je floude. Ensuite, là, je sélectionne le maillage de la Pokéball du bas. Clic droit sur le joint bas. Select Influence. Donc là, j'ai bien le bon maillage avec le bon joint sélectionné. Je suis en mode Paint, Replace, Opacité 1, Value 1, je floude. Donc là, c'est terminé. Je peux fermer la fenêtre. Donc là, je refais le test. Et là, maintenant, on a la Pokéball qui s'ouvre avec le joint du haut de manière vraiment indépendante et la partie du bas de manière indépendante. Et évidemment, le root qui va me permettre de piloter le tout. Donc là, comme je disais, là, le placement du root, s'il ne vous convient pas, vous le déplacez. Et on pourra le mettre, par exemple, ici, là, au même niveau, sur le pôle sud. Donc ça, c'est le rigging élémentaire à effectuer pour cette Pokéball. Et si on veut aller plus loin, donc là, on va pouvoir rajouter des contrôleurs.
pour que l'animateur puisse travailler dans des conditions correctes. Donc là, les contrôleurs, par exemple, bon là, on va faire quelque chose de rapide. Là, je vais pouvoir créer sur la grille une flèche. Donc j'appuie sur la touche X et je crée ma flèche. Donc pour que ça se snap correctement sur les intersections de la grille. Et à la fin, j'appuie sur Entrée. Donc maintenant que le contrôleur est créé, donc je clique sur le menu Modify, Center Pivot, Alt Shift plus D. Et là, je vais placer correctement là, mon contrôleur. Donc ce qu'on pourrait faire là, je vais pouvoir, par exemple, je vais le snapper. Là, je le snap sur le pôle nord. Voilà, je le décale. Je fais une rotation de 90 degrés vers le haut. Voilà. Et donc là, si j'estime que ça, c'est la position de mon contrôleur, donc je peux le laisser là. Sinon, je peux le mettre un peu plus bas. Voilà, comme ça. Donc une fois que j'ai placé mon contrôleur, maintenant il va falloir que je redéfinisse le point de pivot. Donc j'appuie sur la touche D, V enfoncé, clic molette, et je le place. Non, pas ici, là, pas sur le pôle nord, mais ici, là, au même endroit que tous les joints, c'est-à-dire à l'arrière, là. Donc, une fois que le point de pivot est placé, j'appuie sur la touche W pour sortir du mode édition. Donc là, ça va me permettre de réaliser une rotation en sélectionnant le contrôleur. Donc là, le contrôleur, je vais l'appeler CTRL Pokéball O. Et je vais appliquer une contrainte. Donc la contrainte, ce sera une contrainte de type orientation. Puisque là, on a besoin seulement de faire des rotations. Donc je sélectionne d'abord le maître, qui est le contrôleur. Shift plus clic gauche, l'esclave, qui sera le joint O. Je clique sur le settings de la contrainte oriente. Et là, je vais mettre les réglages par défaut. Donc je clique sur Edit Reset Settings. Et là, pour ne pas avoir de surprise, je coche la case Maintain Offset. Je rappelle que la case Maintain Offset vous permet de conserver l'état de votre scène au moment où on va appliquer la contrainte. Si vous ne cochez pas la case, vous allez avoir donc là le point de pivot de l'esclave qui va chercher à s'orienter de la même manière que le point de pivot du maître. Donc si vous ne savez pas dans quel sens sont orientés les différents points de pivot, cochez la case Maintain Offset. Donc, en cochant la case, je clique sur Apply. Donc maintenant, la contrainte est appliquée. Si je sélectionne le contrôleur et que je le déplace en faisant une rotation, donc là on voit que le système ouvre la Pokéball. Donc on pourra faire la même chose pour le bas. Donc là ce que je vais pouvoir faire, c'est une duplication. Donc je sélectionne le contrôleur, je fais un CTRL D, je le renomme, je vais l'appeler bas. Voilà. Et ensuite, donc là je vais pouvoir appliquer donc un scale sur l'axe vertical, donc Y en -1. Alors non, c'était pas sur Y, c'est sur... Alors c'est sur... Voilà, apparemment c'est sur X. Voilà, donc -1, voilà. Donc un petit oubli de ma part, donc c'était pas grave. Donc là, de cette manière, je vais pouvoir vous montrer que on va pouvoir corriger ça. Là, je n'ai pas cleané correctement là, mon contrôleur. Il y a des valeurs résiduelles qui sont ici. Donc là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je fais sauter la contrainte. Je sélectionne mes deux contrôleurs. Alt plus Shift plus D pour faire un Delete History. Je clique sur le menu Modify Freeze Transform. Donc maintenant là, les valeurs en translation X, Y, Z sont à 0, rotation à 0, et les scales sont à 1. Pareil pour le contrôleur du bas. Donc maintenant, je vais réappliquer. Donc maître, esclave.
contrainte oriente. Maître, esclave, contrainte oriente. Voilà, donc maintenant là, je vais pouvoir opérer correctement les rotations. Donc le fait d'avoir cleané correctement là mes contrôleurs me fixe la rotation par défaut à 0 à l'endroit où se trouvait mon contrôleur. Par conséquent là, si je l'ouvre, ce contrôleur, hein, si je le déplace, ça va ouvrir la Pokéball. Et si je veux le remettre à l'état initial, c'est-à-dire à 0, tout simplement, ce que je dois faire, c'est sélectionner la valeur en rotate Z, mettre 0 et entrer. De cette manière, là, je ferme la Pokéball. Donc, pour terminer, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un contrôleur général qu'on pourra placer donc, au pôle sud, donc en faisant un snap. Voilà, je place au pôle sud. Et pareil, donc là, je vais l'appeler contrôleur général. Alt plus Shift plus D. Freeze Transform. Et là, donc là, plusieurs options s'offrent à nous. Donc déjà, je vais commencer par manipuler la Pokéball donc avec le joint root. Donc mettre Shift clic gauche sur le root pour l'esclave. Et là, je vais appliquer une contrainte parent. Donc pareil, je fais un reset settings. Je laisse la case maintain offset cochée et j'applique. Cela va avoir pour effet donc, de pouvoir déplacer donc, la Pokéball par rapport au bas. Donc là, je vais pouvoir l'orienter de manière différente. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a un mouvement assez particulier. Donc là, on voit que les joints restent orientés par rapport aux contrôleurs flèches qui sont devant. Bah, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces contrôleurs enfants du contrôleur général. Et là, maintenant, on va pouvoir les déplacer. Donc on va pouvoir faire des rotations, des translations, et à l'intérieur, nous allons pouvoir ouvrir de manière indépendante les deux systèmes, et on pourra donc faire tourner la Pokéball. Donc là, le contrôleur général, je l'ai mis en bas, hein, au pôle sud, mais rien ne vous empêche de le mettre de manière centrée au milieu de la Pokéball, pour pouvoir peut-être mieux gérer cette Pokéball de manière beaucoup plus naturelle. Donc tout dépend de ce que vous avez besoin de faire par la suite. Donc là, grâce à ce petit rig hein, qu'on a réalisé, donc l'animateur va pouvoir faire ses animations. Ensuite, il pourra faire un baking, donc en sélectionnant donc, le joint root, et en cliquant, normalement, là, ça va être en mode animation. On clique là sur le menu Key, puis là, on cliquera sur le Bake Simulation. Et de cette manière-là, le système donc, va baker l'animation en plaçant des clés d'animation sur chaque frame. Et lorsqu'on va exporter l'animation vers un moteur de jeu 3D, on pourra retrouver cette animation. Donc là, n'hésitez pas à refaire l'exercice plusieurs fois, car ça c'est un rig vraiment élémentaire, un rig très simple, mais qui vous permettra peut-être de voir et de comprendre les subtilités du rigging.